années, retraitée, une hôtelière retraitée. On va faire le tour de mon petit jardin pour vous montrer un peu comment est-ce que l'Ondolais, repas prisé des Camerounais et même des étrangers qui arrivent au pays, comment est-ce que on le prend du champ à l'assiette. L'Ondolais, c'est une plante qui pousse soit avec des graines en brousse, soit on plante des boutures et ça donne du ndolé, très prisé. Mais maintenant, donc, comment est-ce que nous faisons donc pour apprêter le plat du ndolé? On coupe ces branches. Après, toutes les feuilles sont équettées. Il faut bien que les feuilles soient bien vertes. Et toutes les feuilles sont donc équettées. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons pour préparer, équetter, découper, bouillir et puis on prépare. Alors, une fois que les branches sont coupées, comme on l'a dit, on va équetter les feuilles tout en évitant ces feuilles jaunes pour que au moment de la cuisson, qu'elles ne noircissent pas. Voilà comment est-ce qu'on équette. Je vais vous montrer comme ça. On équette. Et puis, une fois que c'est fait, on va passer donc à l'opération apprêter pour nettoyer. Nettoyer, ça veut dire qu'on lave pour enlever l'amertume. Donc ça va direct dans la marmite. Mais apprêter, hein. Ok. La princesse. Bonsoir ma mère. La princesse. Comment tu vas? La princesse. Dis-moi. Je suis coutume ma tête et au Wondo. D'abord c'est 1500. Ça? Oui. Et là? Les boîtes ne sont pas les mêmes. L'ouest du Cameroun. Nord du Cameroun. Nord du Cameroun. Le Tchad. Le centre du Cameroun, Yaoundé. Le centre du Cameroun, Bafia. Bafia nettoyé. Et quel est les arachides que vous utilisez régulièrement pour le ndolé? Pour le ndolé, j'utilise le Tchad. Maman t'a dit tout à l'heure que le ndolé luxe. Ndolé luxe? Oui, le ndolé à la maison. Voilà. À la maison, on utilise le bafia. Le bafia. Parce que c'est l'arachide, je peux dire l'arachide du village, où on n'a pas mis les... C'est bio, voilà, merci. Merci grand-mère. C'est succulent, c'est sucré. Et les graines sont... elles sont grosses par rapport à celles du centre. Les prix sont différents, c'est ça, non? Oui, oui, très différents même.
Là, c'est 1500. Garoua, c'est 500. Tosso là. Oui. C'est 500. 500 garoua. Le Tchad, c'est 500. Le village, c'est 2000. 2000. 1500 là-bas. Vous voyez. Oui, du lait. Oui. Tu vas aller avec elle pour l'ondolé. Vas-y. Il y a beaucoup de choses que tu vas filmer. Alors, pas 1100. C'est la dernière machine. C'est tout ce que j'ai. Donne-moi 4000. Quand les mamans viennent du village, elles déchargent en pleine route à des heures tardives et puis le matin quand elle vient tôt, elle achète en route et puis elle vient s'installer sur son comptoir. Oh, petit, trouve-moi la brouette là rapidement. Il vient de prendre. Je peux pas. Je ne joue pas avec toi. Alors, papa. D'abord, bien, il y a pour 6 personnes. On ne peut pas pour 6 personnes. Les gens vont envier. Abîme-moi pas, abîme-moi, Bien, il y en a un. 1250. 1250. Et plus. C'est quoi? Ah, 1500. 1500. Plus. 4000. 4000. Plus. 2000. 2000. Plus 4000. 4000. Oui, ça fait 16 750. Ciao. Voilà, maman. J'achète le piment et pour l'acheter, je suis obligé de humer parce qu'il y en a qui ont de bons parfums et d'autres qui ne sont pas parfumés. Et celui-ci est bien parfumé. J'aurais bien voulu le jarret. Vous avez le jarret sans eau. Quand le jarret est bien tendre, il ne s'accroche pas aux dents. Et je suis là en train de faire le choix du type de crevette qui va accompagner ce ndolé-là, à savoir la crevette de Kribi. Et elle a une spécificité, elle a une histoire, mais également elle a une identité camerounaise. C'est là qui nous permettrait également d'apporter une plus-value
à notre recette de ndolé. Ça là, pour le ndolé de 6 personnes, ça peut aller. Mais tu ne peux pas mettre une marmite au feu juste pour 6 personnes, est-ce que tu comprends? Donc on va augmenter. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On enlève les peaux, mais c'est plus rapide en trempant dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante. Il ne faut pas préparer l'arachide. Vous trempez juste pour que la peau s'enlève. Et après, on passe à la moulinette. Et pourquoi il faut enlever les peaux? Bon, par exemple, s'il y a l'arachide qui est rouge, cet arachide va teindre l'eau. Et au lieu qu'on ait le vert et le blanc, on va avoir le blanc qui est jaunâtre ou bien rougeâtre. Bon, on pèse ça. Oui, c'est très bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien qu'on pèse. C'est bien que... Chef, ça là, tu te rappelles que j'avais des notes qu'on avait posées tout à l'heure. Je ne sais pas où c'est passé. Je vais noter tout. C'est ça, hein? Le kilo. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes en train, peut-être qu'il me prête le mot, immonde l'arachide pour nous permettre d'enlever facilement les peaux. Quand vous mettez de l'eau, ça va faire combien de temps pour commencer à retirer la peau? Non, 5 minutes, 10 minutes. Mais on va encore passer sur une pierre. Là, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de quêter les feuilles de ndolé. Il ne faut jamais tirer comme ça. Non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que après le ndolé devient la purée. C'est pas bon. Donc, il faut enlever les feuilles avec leur nervure. Comme ça, ça tient. À l'époque, je ne prenais pas ça. On me dit c'est les parties qui sont meilleures, c'est sucré, disent les mamans. Les mamans douala de l'époque, celles qui étaient encore en cuisine. Le ndolé, c'est un plat de quelle région du Cameroun? Le ndolé, bon, nous sommes les gens de la forêt. Il y a beaucoup de ndolé dans les forêts. Mais à Douala, c'est planté. Je ne sais pas d'où ils ont eu ça. Je n'ai pas vraiment cherché à savoir. Nous, les hommes de forêt, les personnes de forêt, on a le ndolé, mais on ne savait pas le manger. On ne savait pas le préparer. On prenait
une journée pour aller laver le ndolé à la rivière. Une journée. Avec un mortier. Tu piles, tu laves. Tu piles, tu laves. Plus tu piles, plus tu laves, plus c'est amer. À la fin, quand tu as fini, tu vas préparer. Il y avait donc un peu d'amertume et une partie un peu sucrée. C'est les personnes de l'Ouest qui font encore ce genre de ndolé. Je dis le ndolé est sucré. Le ndolé est sucré. Mais quand tu mets le kanwa, ça enlève toute l'amertume rapidement. En 2 temps, 3 mouvements. Qui a un couteau là qui vient commencer à couper? Oh, pas très gros. Tu sais, quand tu es au niveau des têtes là, tu coupes finalement, c'est peut-être vers la fin que tu peux lâcher. Mais il vaut mieux que ce soit ça. C'est bon. Est-ce qu'il y a un conseil par rapport au découpage du ndolé? Oui. Quand c'est coupé trop grossièrement dans l'assiette, c'est pas joli. Tout doit être pour plaire. Tout doit être fait pour plaire. Même quand on lave, on n'arrive pas à enlever les grosses feuilles comme ça. Sauf si après le lavage, vous reprenez le couteau et vous repassez. Après le lavage. Enlève-le et tu amènes ça sur la pierre. Si on peut terminer même 1 mois décembre, on commence à diffuser au maximum, à inonder. Une chose facile à faire. Oui. Je suis en train de concasser l'arachide pour enlever facilement les peaux. S'il te plaît. Le ndolé là va être trop bon. C'est notre assiette. C'est pour cela que vous verrez donc le ndolé, la couleur, le blanc et le vert. Ce sera la feuille qui est verte et l'arachide sera blanc. Bon, vous avez aussi la possibilité d'aller au marché et d'acheter l'arachide déjà nettoyé. Ça vous permet de gagner du temps en cuisine. À l'époque,
Ce que je fais là, c'est ce que les mamans faisaient chez elles à la maison. Elles achetaient, elles venaient nettoyer elles-mêmes. Mais là, ça se nettoie déjà au marché pour faciliter la tâche à beaucoup de femmes. Nous, en restauration, on a de la main-d'œuvre. Ça, c'est ce que nous appelons le sel-gemme ou le bicarbonate de soude. Vous pouvez l'utiliser à la place du sel-gemme. Le sel-gemme, hier, on nous a expliqué que on creuse ça. C'est une pierre salée. Et ça fond dans l'eau chaude. Alors, ce que je fais, je verse cette eau dans l'eau bouillante. Je verse le sel-gemme dans l'eau bouillante ici. Ensuite, on met le ndolé. Il faut qu'il boue. Pourquoi vous mélangez le sel-gemme avec le ndolé? Le sel-gemme, c'est pour enlever l'amertume dans le ndolé. C'est pour cette raison. Le sel-gemme, c'est pour enlever l'amertume dans le ndolé. Maintenant, si vous en mettez beaucoup, ça fait que la feuille devient pâteuse aussi. Non seulement ça enlève l'amertume, mais ça ramollit la feuille. Mais si vous en mettez trop, après vous ne pouvez plus laver parce que elle devient pâteuse, vous ne pouvez plus la tenir. Le ndolé, vraiment toutes les phases sont importantes. Tu laves mal le ndolé, tu n'as pas de bon ndolé. Tu écrases mal l'arachide, tu n'as pas de bon ndolé. Tu choisis mal ton arachide, tu n'as pas de bon ndolé. Vraiment, toutes les phases sont importantes dans le ndolé. Je suis en train de nettoyer les crevettes. Il faut enlever les têtes. Parce que cette crevette, elle, ses déchets sont au niveau de la tête. Et les autres crevettes, c'est derrière le dos. Celle-ci, c'est la tête. Donc il faut l'enlever. Elle est vraiment belle. Elle est belle. Elle est belle. Elles vont rester nettoyées. On va enlever. Je vérifie si la feuille est ramollie un peu. Ah, viens enlever, viens verser l'eau là ici. Ah, fais attention. Ne brûle pas.
Voilà. Amène la marmite là-bas. Apporte l'eau. Mais quand c'est une grosse marmite de ndolé, c'est pas ici qu'on lave. On va laver ou à l'extérieur ou... Parce que ça sollicite beaucoup d'eau. Beaucoup. C'est ça, non? Pose encore une marmite d'eau au feu. Pose encore de l'eau au feu. On va poser 2 fois. Voyez? Vous pressez. C'est encore chaud. Hein? Mets-le. Ça va, il faut en mettre au feu. Je lave le ndolé en pressant pour enlever l'amertume. On ne lave pas comme si on lavait une feuille. Là, on presse pour enlever l'amertume. Alors, on va faire comme ça. 3 tours. 3 tours pour être sûr que notre ndolé n'est plus en mer. On va le remettre dans la marmite. Mais il y a beaucoup d'eau hein, pour la quantité de ndolé. Ok. Je crois qu'on parle. Tu as vu comment c'est beau? C'est très beau. Et l'autre? Chef, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train de dénouer mon jarret de bœuf qui va accompagner le ndolé et je vais le portionner en petits cubes. Là, je suis en train de débarrasser ma viande de la mauvaise graisse, du mauvais tendon, pour que la mâche soit facile. Mais il serait important, tout au moins pour l'image, que la découpe soit régulière. Parce qu'aujourd'hui tout est fait pour éviter trop de travail aux différents convives, aux différents invités. Débarrasser par exemple les os. Débarrasser quand il s'agira par exemple du poisson ou bien des crevettes, enlever la première carcasse. Tous ces éléments sont importants pour permettre
aux clients de manger facilement et sainement. Ça y est. J'incorpore mes oignons coupés en gros dés. Et je viens mouiller en hauteur. Pourquoi vous mettez beaucoup d'eau? Parce que c'est la même eau qui permettra à ce que le produit puisse cuire. Notre viande en question puisse cuire. Elle doit vraiment s'attendrir. Pas à s'émietter, mais la cuisson doit être juste. Et comme nous utilisons du jarret, le jarret nécessite de l'eau, abondamment d'eau. À contrario, si nous étions sur du filet de bœuf, nous utiliserons de l'eau, la quantité qu'il faut, voire pas, parce qu'avec le filet de bœuf, il suffirait tout simplement qu'on puisse le couler ou bien le griller. Mais là, nous sommes dans une partie de bœuf qui a des qui est fibreuse, donc elle est dure, donc il faudrait que la viande puisse s'attendrir à feu doux. Et la même eau nous permettra, puisqu'elle ne devrait pas sécher, cette même eau nous permettra de faire cuire nos arachides pour apporter du goût, pour apporter des sucres et pour que tous ces aliments, tout ce qu'il y a de succulent dans mon bœuf ne puisse pas disparaître. Et que donc je vais contrebalancer les arachides pour la suite de la cuisson. Et c'est cet ensemble qui apportera un goût meilleur à notre préparation. Il est toujours préférable également d'enlever cette mousse. Pourquoi? Parce que généralement nous entendons de plus en plus parler de la maladie. Vous voyez, c'est ça qui contient toutes les impuretés de la viande. Vous voyez, si vous ne les avez pas enlevées, vous voyez, vous allez constater que nos vieillards de plus en plus parlent de la goutte, du mal des pieds, du mal des dos. Pourquoi? Parce que ça fragilise le système immunitaire, ça fragilise la moelle et le calcium prend un coup. Donc il est important d'enlever toute cette mousse. L'expression technique c'est écumer. Là j'écume. Nous allons laisser mijoter notre casserole pour Ok, c'est bien, chef. C'est bon. Ça va aller. Notre couteau est plus tranchant. On nettoie toute la tête. On enlève tout ce qui est dans la tête, tout ce qui est dans le ventre. C'est la silure qu'on trouve dans les rivières de chez nous. Bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé. Les rivières n'ont plus beaucoup de poissons. Et parfois, on les élève dans les étangs. Pour nous, c'est un poisson de qualité. Moi, j'ai grandi chez mes parents.
c'était le meilleur poisson. Quand ma grand-mère allait à la pêche, elle ramenait les silures dans les rivières derrière la maison. Hein. On n'allait pas à Kribi pour chercher le poisson. Ce que je fais là, c'est juste pour voir s'il y a... Souvent, ils ont des petits verres. Et aussi pour que, au moment d'assaisonner, que le sel entre. Que ça pénètre bien. C'est un poisson que vous aimez bien préparer? Oui. Pourquoi? Ben parce qu'il est bon, il est fin. Il est très fin. Eh ben, ceux qui vont goûter aujourd'hui vont nous dire si je ne me trompe pas. Moi, je l'aime parce qu'il est très fin. Ce que nous sommes en train de préparer, c'est du londomba. C'est vraiment la cuisine grand-mère. La cuisine grand-mère, c'est londomba. Et londomba, qu'est-ce que c'est londomba? C'est tout ce qui est fait à l'étouffée dans les feuilles. Nous commençons par le poisson d'eau douce que vous voyez là, la silure. Ensuite, vous avez du sel. Ensuite, medzom, on appelle ça en béti, medzom. Mesep. Mais pour que le français comprenne, c'est-à-dire nous avons aussi notre thym et notre laurier. Ça joue le rôle du thym et le laurier. Le piment et cette petite herbe que nous appelons oterle. Oterle qu'on trouve au marché, qui apporte un parfum doux à notre ndomba de poisson et un peu de tomate. Chef, qui tu peux envoyer nous prendre les oignons et les feuilles de bananier. Ben là, c'est 4 personnes, hein. Chacun a droit à un petit poisson. Petit poisson. À l'époque, les invités du chef de l'État venaient manger dans notre premier restaurant. On a reçu le fils du président, Mitterrand. Christophe Mitterrand venait manger dans mon restaurant et il s'y plaisait quand il venait au Cameroun. Et à partir du moment où l'État camerounais t'envoie en mission pour aller représenter la cuisine camerounaise, on peut dire que vous avez participé à vendre le Cameroun à l'extérieur. Nous avons été à la porte de Versailles en 2000. Il y avait la foire Ethnic Food. Et nous avons été invités par le CDE aujourd'hui. À l'époque, c'était le CDI. Ils nous ont invités, trois restaurants du Cameroun. Et quand je suis revenu de Paris, je suis sorti dans l'Express de Paris, parmi les 100 qui font bouger le Cameroun à l'extérieur. Pour vous dire, c'était pas mal. Mangele, le piment. La tomate, c'est pour donner un peu de couleur parce que le poisson est noir. Il sera noyé dans les feuilles. Il faut donner un peu de couleur. Pas beaucoup. Juste un peu.
L'oignon est arrivé. Comme il n'y a pas de planche, on fait comment? Les feuilles, on enlève la nervure dorsale pour qu'elle soit souple au moment d'attacher. Nous mettons 3 feuilles pour être sûr qu'on ne va pas perdre le jus. Et maintenant, au fond de la feuille, nous allons mettre encore quelques feuilles de medzom. Je compare au thym. Je mets quelques feuilles. Et pourquoi? Ben parce que c'est le parfum de tout cet ensemble de feuilles qui fait le ndomba. Tant que tu rentres, quoi. Ça, c'est le laurier qu'on va mettre aussi. On met en bas. Ça va? Bon. On pose le poisson dans la feuille. On verse le bien fourfait. Et ma finition, c'est avec ma petite feuille parfumée. Je mets ça là comme ça. Et on attache. Maintenant, il faut seulement le feu, une marmite et de l'eau chaude. Vous avez vu notre arachide, je n'ai même pas de montre pour vous dire à peu près combien de temps. C'est pas beaucoup, mais ça va nous prendre à peu près 1 heure de temps. Hein. Les mesures et le comptage, c'est pas très rigoureux, on dirait. Non, c'est pas très rigoureux. Comment ça se fait? C'est comme ça que ma grand-mère, elle faisait. Elle sait que si elle met son manioc au feu, elle va à la rivière, elle ne va pas aller s'éterniser. Elle sait qu'en revenant, sa marmite aura brûlé. Mais quand on a mis l'arachide au feu, on a oublié de mettre la montre. Regarde-moi l'heure là maintenant. Je suppose que nous avons mis ça au feu à 11 heures. Ça fait 20 minutes que c'est au feu. 11 heures. Et tout à l'heure, c'était l'eau. Il faut que ce soit encore plus épais. Est-ce qu'on peut avoir la tomate pour le folon sauté? Bon. Bon, on met toujours les feuilles en bas et on pose notre ndomba qu'on va poser tout de suite au feu. Parce que, comme nous n'avons pas les tamis comme les Européens, ils ont des choses qu'ils mettent en bas. Ça se cuit à la vapeur. Ça là, ça se cuit à la vapeur. Et il ne faut pas que la feuille brûle. Si la feuille brûle, on perd tout ce qui est à l'intérieur. Vous êtes d'accord? C'est pour protéger la feuille, qu'elle ne brûle pas. Un peu d'huile.
Chef, tu avais les crevettes hier. Voilà. Maman, je vais en tenir très cher pour mes fourrures. Mes yeux, les bitons de manon côté. Maman, quand il y a mes balles à ma tête. La deuxième recette, c'est le caviar d'aubergine. Voici les aubergines. Vous les avez là. La tomate, l'oignon, un peu de piment, les crevettes, le poisson fumé et le hareng. Et la recette que nous allons faire tout à l'heure, ce sera pour 6 personnes. On nettoie le hareng. C'est-à-dire? Nous enlevons les peaux, les arêtes. Et la tête du hareng. Parce que dans la tête, il y a des saletés, vous voyez. Le caviar d'aubergine, c'est juste pour 6 personnes. Et après, on va concasser sur la pierre. Ça, c'est le poisson fumé que je débarrasse aussi des arêtes. Et on va le laver avec de l'eau chaude. Je mets 2 poissons différents parce que le hareng a plus de goût que l'autre là, qu'ils appellent la morue. La morue, pour moi, n'a pas de goût. Je préfère le hareng. Le hareng donne plus de goût. Pourquoi rajouter la morue? La combinaison va donner quelque chose de spécial? Parce que la morue a quand même plus de chair. Vous voyez que la chair est tendre. Or, celle-ci, on va l'écraser, ce sera la poudre. Ici, ce sera la poudre. Et celle-ci, au moins quand tu manges, tu rencontres un obstacle. Il faut rencontrer un obstacle. Sinon, ce n'est que la purée comme ça. Parce que moi, mes clients me demandent, mais madame, mais tous les obstacles sont partis. J'ai dit, oui, il y en a qui ont bagarré avant vous. Ils nous ont débarrassé des obstacles dans la sauce gombo. Est-ce que vous avez fait des innovations dans ces recettes ou vous les appliquez telles qu'on vous les a apprises? Non, celle-ci, c'est une innovation. Parce que celle qu'on m'a apprise, on met la pâte d'arachide. Or, quand il y a déjà la pâte d'arachide, c'est lourd. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne veulent plus manger vraiment lourd. Ils aiment léger. C'est pour ça qu'on a éliminé le truc. Ça va? Ça va? Elle voulait qu'on fasse un dollar de 6 personnes. Ce n'est pas possible. Nous avons fait un dollar où 10 personnes peuvent bien manger. 10 personnes. C'est difficile de faire la cuisine camerounaise. Là, c'est 10 personnes. On a pris 1 kilo d'arachide pour faire ça. C'est-à-dire les Africains, ils ne mangent pas comme le blanc. Le blanc, on sait que c'est 200 grammes de steak. Le filet, c'est 200 grammes par personne. Mais nous, on ne sait pas. Est-ce qu'on mange 1 kilo ou un demi-kilo? On mange. Nous, on mange. On met la nourriture, on mange. Ça n'occasionne pas
des dépenses supplémentaires. Et de l'obésité. Ah oui, mais écoutez. Bien. Tout à l'heure, vous le disiez, les gens commencent à être sensibles à l'obésité. Quelques-uns, mais elle n'est pas encore bien chaude. Maman, allez. La viande d'une dollar. Paul, faire tomber. Qu'est-ce que c'est comme viande, Madame Maïté? La viande de bœuf, ça c'est de la viande de bœuf. Nous avons acheté le jarret hier. Un bœuf qui est originaire d'où? Le bœuf qui vient de Ngaoundéré, le goudali. Je sais que ma fille aime le goudali. Et pourquoi ce bœuf-là en particulier? Parce que c'est la meilleure viande. Le goudali a la meilleure viande. Quand vous allez même au marché, quand vous voyez les queues de bœuf, la queue de goudali est charnue, elle est belle. Maman Galé, je veux un peu d'eau, s'il te plaît. Oh là là. Et donc là, c'est quelle partie du bœuf? Le jarret. Ah oui, pardon, vous l'avez dit. Le jarret, c'est le jarret. Pour qu'elle soit aussi tendre, c'est pas facile. Ouh. Là, je vous vois goûter alors. Ça va. Dis alors, oui. Hein? Je fais revenir les oignons dans l'huile avec les crevettes et le jus de cette sauce. Je reverse là-bas dans l'ondolé et on remet l'ondolé au feu. Chef, tu as le droit de corriger. Hein? Il te plaît l'ondolé à vue d'œil? Ça m'a l'air excellent. Excellent. Alors, pour parfaire tout à l'heure ce que faisaient les femmes Douala, quand elle a fini de préparer, elle dresse, elle coupe les oignons en julienne, elle pose la poêle, elle frit les oignons et elle verse dessus, elle nappe. Vraiment, quand tu vois ça à table, tu ne résistes pas. C'est bon. C'est bon. Bon de... Aïe. Donne-nous le ravier là, on verse là-dedans. Donnez-nous les torchons. Viens poser là. Ouais, maman galé, mais y'a un mandique. Vous voyez que l'aspect change quand on met l'huile. C'est comme si une personne s'était lavée, sort comme ça sans se oindre. C'est ça, non? La feuille aussi a besoin d'être luisante, qu'elle soit belle, à vue d'œil, vous voyez. L'ondolé est prêt à être mangé. On peut le déguster. Que ça, et l'eau bouillante, c'est tout. Allume-nous le feu ici. On va faire un amondo. Maman Galé, moi j'ai envie de mettre ça dans la marmite. Les crevettes là, les mingwas. On ne met pas l'huile.
Oui. Directement non coup. Il y a bien voir d'après. C'est une pâte d'arachide fait maison ou achetée? Fait maison. Et on a pris la peine de mélanger l'arachide du Tchad, qu'on appelle arachide Mac-Mac, et l'arachide de Bafia, le centre du Cameroun. Parce que il y en a un qui a plus de goût sucré et l'autre qui n'a pas de goût mais qui a beaucoup d'huile, celui du Tchad. Il y a l'huile, c'est pas sucré. Maintenant, nous préparons les aubergines, le caviar d'aubergine. On a mis l'huile au feu, les oignons, la tomate, on laisse cuire un peu la tomate. Ensuite, on va mettre du poisson fumé. Pour qu'ils prennent aussi le goût de la tomate. Hein. Non, le ravier, il est déjà là. C'est bon. Je remets un peu cette sauce, ce jus-là, pour que la tomate cuise bien. Voilà. C'est l'aubergine préparée. On a enlevé la peau et on a concassé. Parce que c'est la purée. C'est le caviar d'aubergine. Donc on ne les mange pas entiers. On va compléter notre... Ouh, c'est chaud là. Tomate avec le bac, ça va. Donc on était. C'est bon? Oui, il faut enlever. Ouh! Voilà, voilà le ravier. L'assiette de Ndolé. Nous avons fait 4 plats. Nous commençons par le Ndolé international. Nous avons fait le Ndolé à la viande et aux crevettes. Vous avez vu comment il est beau, comment la feuille brille. C'est vraiment cet état dans l'assiette annonce ce qu'on va manger. Ça te dit que c'est bien fait, bien préparé. Ça a bon goût. Vous avez vu le mets d'arachide. Ça, c'est vraiment la cuisine du centre. Namawondo. On mangeait ça sous toutes les formes. Grillé avec un peu de sel, écrasé. C'est ce que je suis en train de manger là. On appelait ça ekowondo. On allait à l'école avec ça. Et ça, c'est le caviar d'aubergine. Nous avons changé parce que initialement, nos grands-mamans mettaient l'arachide. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, on essaie de faire sans arachide. C'est plus léger. On sent le goût de l'aubergine. On veut manger l'aubergine. C'est très bon. Et là, pour finir, c'est le poisson d'eau douce, ndomba de poisson d'eau douce. Vraiment, la cuisine grand-mère. Cuisine à l'étouffée. Ça se voit.
Même en Europe, tout ce qui est fait à l'étouffée est très bon. Et on verra ça quand on va ouvrir. D'ailleurs, maintenant même, je sens déjà le fumée qui sort du paquet. Commençons avec le poisson. C'est important. On est bon, madame. Commençons avec le poisson. Viens avec le poisson. J'ai tenu à participer à cette dégustation pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà de célébrer et magnifier toujours notre patrimoine culturel, et en particulier le patrimoine culinaire. Nous sommes à un tournant de valorisation de notre patrimoine et même de transformation. En tant que chercheur, je suis impliqué dans la dynamique de transformation structurelle à partir de nos ressources endogènes. Et donc les ressources et les patrimoines culinaires sont essentiels dans ce sens-là. Au-delà du plaisir de goûter à nouveau de la cuisine camerounaise, de l'évaluer, il y a le souci de l'améliorer, d'envisager des pistes d'une plus grande compétitivité, d'une plus grande visibilité internationale, mais également d'un certain nombre de travaux à faire, des inventaires jusqu'aux commercialisations internes et internationales, en vue notamment d'industrialiser ce patrimoine-là. Et pour moi, c'est le principal. Comment passer des produits du terroir, simplement déguster, frais et tout le reste, ce qui est déjà excellent, mais également à l'industrialisation des patrimoines, y compris du patrimoine culinaire. Et je travaille avec Madame Maïté depuis quelque temps déjà. Il y a une collaboration entre le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, où je suis chercheur associé d'une part et d'autre part Madame Maïté, sur cette question dont je viens de parler. Je suis ici parce que une amie, Louise Manigou, m'a invité à un moment de dégustation concernant l'art culinaire camerounais. Vous savez que je suis toujours intéressé par les plantes et il y a un rapport entre les plantes et les épices que nous utilisons. Et les plantes qui constituent aussi nos repas. Et pour moi, c'est aussi la promotion des plantes camerounaises, qu'elles soient médicinales ou qu'elles soient culinaires. C'est un moment de promotion aussi de notre culture. Il faut valoriser nos essences, qu'elles soient médicinales, qu'elles soient culinaires. Pour les valoriser. Ce n'est pas moi, sûrement qu'ils ont bloqué. Je suis tout simplement en train de sublimer notre graissage d'Indolé. Et ce graissage
nous permet en quelque sorte de sortir de la présentation habituelle, celle dont généralement la maman du village a souvent de... Vous voyez, parce que lorsque c'est préparé, tout est versé dans l'assiette, vous voyez ce gras. Et justement, nous voulons donc éviter dans la présentation gastronomique, nous permettra d'apporter ce relief et ce côté plus appétissant, ce côté plus esthétique. Et c'est cet ensemble qui apportera de l'appétit et qui apportera une certaine plus-value à notre plat. Une fois micro. Le but n'étant pas d'affamer naturellement le client, il faudrait que cela puisse stimuler le désir de revenir consommer. Par contre, lorsqu'on lui bourrera la panse, je ne pense pas qu'il aura l'envie de repasser à d'autres choses. Et la créativité, vous voyez, on dit toujours qu'il ne faut jamais cesser d'apprendre. Et à force d'apprendre, forcément, on finit par acquérir certains réflexes. Et cette créativité vient du fait que je m'informe, je visualise également et j'apprends également des autres. C'est notre ndolé viande crevette, accompagné de sa petite croquette d'igname. Nous avions voulu sortir du mignon d'or traditionnel, du plantain traditionnel, mais manger l'igname également différemment avec du ndolé, c'est possible. Donc, merci, bon appétit. J'ai une question, les croquettes sont faites comment? C'est tout simplement notre igname cuite à de la vapeur, écrasée, agrémentée avec la petite queue de céleri. Pourquoi la petite queue de céleri? C'est pour éviter le creux de chlorophylle qui en a abondant au niveau des feuilles pour qu'elle ne déteigne pas sur la qualité de l'igname. Donc nous avons uniquement pris la queue avec la petite échalote et nous avons accompagné ça. Nous l'avons nappé comme d'habitude avec de la chapelure et voilà notre igname transformé, mangé différemment. Merci. L'igname blanc est l'un des féculents recommandés, je dirais plutôt tubercules recommandés dans la prise en charge du diabète, mais non transformé, dans ce sens que ça influence lentement sur la hausse de la glycémie au fait. Donc déjà c'est l'un des bienfaits au fait de l'igname blanc. Quand c'est transformé, et non seulement c'est transformé et c'est dans de l'huile, c'est juste pour nous dire que ça va influencer très rapidement sur la glycémie. Donc la glycémie va rapidement monter. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça déjà, l'indice glycémique déjà est élevé. Parce que quand c'est transformé, le sucre lent ou complexe qui est à l'intérieur se transforme en sucre rapide. Et c'est ce sucre rapide-là qui est rapidement injecté dans le sang et qui est utilisé. Donc c'est dans ce sens qu'on dit que ça monte rapidement la glycémie. Mais le plat de ndolé en lui-même, quand les portions sont respectées, est conseillé aux diabétiques et aux obèses également. Donc, je remarque dans ce plat qu'il y a deux sources de protéines. En
provenance de la viande de bœuf et des crevettes. Il y a également des sources de lipides. Il y a l'huile raffinée. Les arachides, en plus d'apporter les lipides, nous apportent également des protéines. Parce que dans 100 grammes d'arachides, on a jusqu'à 26 grammes de protéines à l'intérieur contre 47 grammes de lipides. Vous voyez un peu. Il y a ici le jus de casse-mango qui est également une source de vitamine C. Et sa couleur jaunâtre laisse à croire que c'est également riche en vitamine A. Parce que la vitamine A se trouve dans tous les fruits et légumes qui ont un aspect jaunâtre ou orangé. Moi, je suis un côtier. Et à la côte, on laisse toujours un peu d'amertume. Et il n'y a pas d'amertume. Mais sinon, la préparation est excellente. Déjà, ce plat est très exquis. C'est vraiment exquis. C'est tout ce que je peux dire là. Et également, le ndolé apporte tous les éléments nutritifs dont le corps a besoin. Pour un plat équilibré, il est important de signaler qu'il faut respecter les proportions lipidiques, glucidiques et protéiniques qui sont 50 à 55% pour les glucides, 10 à 15% pour les protéines et 30 à 35% pour les lipides. Dans ce cas, je peux dire que c'est le cas. Parce que je vois là des sources de protéines, je retrouve là mes sources de lipides et je retrouve là mes sources de glucides. Donc je peux dire que c'est le cas. Qui proviennent de? Les sources de glucides proviennent à la fois du ndolé, parce que pour 100 grammes de ndolé, la donne à 10 grammes de glucides, proviennent également des croquettes d'igname. Mes sources de lipides, elles proviennent de l'huile raffinée rajoutée, proviennent également de notre ndolé et proviennent aussi de la viande et des crevettes. Maintenant, pour les sources de protéines, elles proviennent de la viande et des crevettes. En termes de minéraux, ça apporte du fer, du calcium, du potassium, du sodium et tout cela. À condition aussi qu'à côté, il n'y ait pas une bouteille de bière. Ce ndolé, il était extrêmement bien fait, très agréable à manger. La version standardisée à l'international, c'est celle-ci, et donc elle est agréable à manger pour tout le monde. Personnellement, comme c'est dans ma tradition, la version légèrement amère me semble beaucoup plus, si vous voulez, authentique. De toute façon, il faut donner le choix aux consommateurs, et donc je pense qu'il faut internationaliser toutes les versions. Succulent, et je dirais même très sophistiqué par rapport à ce que nous avons souvent sorti de nos cuisines traditionnelles, où la particularité du ndolé, c'est cet arrière-goût d'amertume. Là, véritablement, je crois que c'est une version sophistiquée qui attire certainement et qui, nous semble-t-il, est un plus fait par nos restaurateurs. Donc on pourrait dire que c'est une variété en plus qui, à mon sens, s'arrime davantage aux standards des goûts sur le plan international. C'est une version essentiellement marketiste du ndolé. C'est une bonne chose, hein. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est mauvais, mais il est important que la transmission sur le plan patrimonial de ce qui a été ici fait
soit aussi conservé par les restaurants et que cette diversité puisse être proposée. Mais je dis encore une fois de plus, cette version que nous avons mangée, rien à redire, c'est vraiment du marketing pur pour le ndolé. Le ndolé était magnifique comme d'habitude et il y avait un côté plus un ndolé sans amertume, mais il était succulent, il avait ce que nous appelons les obstacles, les véritables obstacles du ndolé, les crevettes, la viande, les arachides. C'était magnifique. La manière dont on l'a présenté, c'était beaucoup plus de la gastronomie. C'était super. Bon, vous savez, quand nous sommes chez un grand cordon, on s'attend à ce que le niveau augmente. La plupart du temps, le ndolé est servi, chaque personne se sert, on le met dans des plats avec... mais là, on avait un ndolé plus équilibré, avec beaucoup plus une mise en place super. Ça démontre qu'il y a beaucoup plus de créativité dans la manière de nous servir de ndolé. Et aujourd'hui, on l'a enlevé du mets pour un plat gastronomique. Donc il y a beaucoup d'évolution et on est sûr que même dans le dosage, il respecte un peu beaucoup plus le côté diète. J'ai apprécié ce ndolé malgré son manque d'amertume et je pense que c'est un plat délicat. C'est-à-dire que s'il y a trop d'amertume, s'il n'est pas bien lavé, il peut poser des problèmes de digestion, il peut poser des problèmes d'indigestion à certaines personnes. Et de la manière dont il est fait là, il pose nettement moins de problèmes lorsqu'il est consommé. Et je pense qu'il est fait pour la majorité des gens, pour réduire les risques. Parce que parfois, il peut procurer à certaines personnes une indigestion, une diarrhée. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Il faut d'abord humer pour sentir le fumet de ce poisson-là. Déshabillé, c'est juste, le poisson, c'est juste stylé. Donc on va avoir une démonstration de cet art. Mais non, c'était avec... Pour que je déshabille, il faut que je pique ici. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette mise en forme, professeur? Pour moi, ça ne suffit pas. Ah ben en tout cas, elle est bien élégante. Je pense que c'est digne de notre hôte du jour. Les feuilles de plantain ou de banane conservent mieux les aliments. Donc c'est vraiment original. Pourquoi? On a remarqué que quand on cuisinait par exemple du couscous et que l'on emballait par exemple dans du plastique et ceux qui le faisaient dans des feuilles de manioc, on pouvait mettre longtemps avant de réchauffer sans que ça ne se gâte. Et nous avons conclu que c'était la façon la plus naturelle de conserver les aliments. Et aussi dans nos villages, si vous avez remarqué, les tradis praticiens conservent toujours leurs remèdes dans des feuilles comme ça. Donc ça conserve mieux bien l'aliment. Déjà pour la silure, ça possède d'importantes propriétés bioaccumulatrices, dans ce sens que c'est un réservoir en minéraux. Donc ça contient presque tous les minéraux, zinc, sélénium, cuivre et tout ce qui va avec. On sait que les minéraux interviennent beaucoup plus dans le système immunitaire et la multiplication des cellules. Donc c'est ce que j'ai dit pour la silure. En plus maintenant d'être riche en gras essentiels, parce que nous nous sommes rendus compte que les poissons noirs étaient riches en gras, mais du bon gras, les oméga 3 et 6. Et aussi, c'est également une source de protéines. Les épices et les herbes mis à l'intérieur favorisent, dans la lutte contre le vieillissement cellulaire.
Donc c'est bien pour les vieux et aussi pour les jeunes, si on peut dire ainsi. Le plantain, riche en énergie parce qu'on possède énormément de quantité de glucides. En plus de cela, c'est riche en vitamine C, c'est riche en phosphore, potassium, magnésium, le zinc, calcium, sodium. C'est un plat équilibré parce qu'il y a du gras d'abord naturel qui provient de la silure en elle-même. Donc c'est une source de lipides, nous avons une source de protéines, nous avons une source de glucides et une source de micro-éléments qui comprennent les vitamines et les sels minéraux. L'un des atouts de l'aubergine, c'est que c'est un faible apport calorique. Voilà. Du coup, c'est conseillé pour tout type de personnes, qu'elles soient malades ou pas. Ce qui me saisit également, c'est qu'elle est riche en fibres et en potassium. De l'eau également. Ouais, de l'eau. Les fibres interviendront ici dans la régulation du transit gastro-intestinal, donc favorisera la digestion et l'absorption des nutriments. Le potassium ici a un rôle dans l'activité osmotique de l'eau, donc l'activité de l'eau, parce que ça va quelater l'excédent de sodium, empêchant ici l'eau de s'infiltrer en grande quantité dans les tissus. Donc c'est recommandé également pour des personnes qui souffrent de gouttes et d'œdème. Donc je peux dire, en plus d'apporter des protéines, notre morue nous apporte des oméga 3 et 6 qui sont également bien pour la santé cardiovasculaire et le renforcement du système immunitaire. Bâton de manioc apporte nos sucres. Donc voilà, c'est ça. Et c'est un peu ça. Merci. Merci. D'un point de vue de la saveur, hein, cet effervescent est vraiment succulent. Et pour moi, jusqu'ici, je crois que c'est le numéro 1 de ce que nous avons commencé jusque-là. J'espère que un autre plat viendra le détrôner dans mon classement. Déjà, on reconnaît l'aubergine, malgré la transformation. On reconnaît l'aubergine et en fond de saveur, il y a cette légère amertume qui caractérise l'aubergine, bien que tout à l'heure on nous a dit que ce ne soit pas les aubergines amères, mais on reconnaît, même dans la texture, ça se voit. Et donc pour moi, c'est un plat très original, mais aussi très succulent et savoureux. Comment il s'appelle déjà? Namo Wondo. Namo Wondo. Nous sommes en train de déguster un mets ancestral, un mets traditionnel, le Namondo. Ce sont ces arachides travaillés dans la marmite uniquement avec de l'eau, du sel uniquement. Et cet ensemble-là stimule cette petite matière grasse que vous voyez au-dessus, agrémentée avec la belle dame de crédit, les crevettes. Et là, dans le cas d'espèce, nous n'avons pas voulu charger l'assiette, on a voulu faire juste simple. Et ce petit côté artistique concernant les arachides concassés, c'était juste pour rappeler à nos différents invités qu'effectivement, c'est de l'arachide qu'ils sont en train de consommer. Parce que généralement, ce mets, lorsqu'on ne l'a jamais consommé, lorsqu'on ne l'a jamais vu, on croirait que c'est quelque chose. Non,
Ce sont les arachides de chez nous, c'est notre identité. Et nous faisons la part belle là à notre région, l'extrême nord, au Garoua. Ce plat permet de mettre en relief ou en valeur cette région du Cameroun. Moi j'aime beaucoup, regardez. Et c'est très sucré, c'est très énergétique. Quand je goûte ce plat, ça me rappelle un peu les saveurs de ma grand-mère. Et ce plat a beaucoup plus un côté, d'abord un côté symbolique pour moi. Et il me remonte à mon enfance quand je partais au village. Il y a un moment où la grand-mère était en train de griller les arachides. Rien que cette odeur nous faisait comprendre aujourd'hui qu'on a du bon arbre. Mais maintenant, avec les experts en art culinaire et métier des bouches, ils nous ont mis d'autres obstacles à l'intérieur. On a pu trouver des crevettes qui remontent encore et qui nous donnent encore un goût en plus. Donc je le trouve très bien. C'est pour ça que c'est l'un des plats que je prends plus de temps pour déguster. Parce que j'ai toujours l'impression que ça peut vite finir. Donc je prends tout ce temps. Donc il est magnifique et je pense que c'est une belle dégustation. Et en termes d'originalité, moi, le meilleur que j'ai apprécié, c'est le plat d'aubergine. Pour moi, c'était le plus original. Les firgaisons, aubergines, restent numéro 1 pour moi. Et je pense que, voilà, sans enlever aux autres leur valeur, pour moi, c'était le meilleur. À partir du moment où l'on respecte l'équilibre alimentaire, le choix se porte sur tous les plats. Désolée si je ne fais pas un choix. Je suis Maïté, la gérante du Bois Sainte-Anastasie. Vous serez servis, nous sommes prêts, on vous attend pour vous bichonner.